Park de Cardiff pour un match qui s'annonce très spectaculaire et le spectacle est ici sur le terrain comme vous pouvez le constater. Avant donc ce match opposant l'équipe de Galles à l'équipe d'Angleterre avec un grand moment qui s'annonce puisque l'hymne gallois, le fameux Land of My Father, va être chanté par la personne que vous venez de voir qui s'appelle Jason Howard et repris en chœur certainement par 52 000 spectateurs et ça c'est un très grand moment d'émotion que je vous propose de suivre en écoutant cet hymne avec religieusement je dirais en compagnie de Jean Gachassin. Jean, je crois qu'on s'apprête à vivre un grand moment là. C'est exact, chaque fois que nous rentrons dans ce peu de Lance Park, il y a une émotion terrible et je crois que ça va être un grand moment. Allez, on écoute. On commence par le God Save the Queen. Alors on l'a dessus. Ah, quelle ambiance, quelle ambiance. Il va venir maintenant le Land of My Father, l'hymne gallois. Oh, quel moment fantastique, moment d'émotion, de frisson, de cœur qui bat fort à un genou, c'est terrible. On a presque les larmes qui coulent, c'est extraordinaire, c'est même nous, oui. Ça fait mal au ventre et je crois qu'on assiste à des moments sensationnels. On avait même vu ce talonneur Mick, talonneur gallois pleurer. C'est vraiment un grand moment d'émotion et à chaque fois on en a un peu la gorge serrée. Et c'est terrible, c'est comme ça. En Écosse, il y a le Flower Scotland. Maintenant, il y a depuis très longtemps ici, alors qu'on voit la composition de l'équipe de Galles, depuis très longtemps ici, il y a le Land of My Father, et c'est terrible. Avec ce petit garçon que vous avez vu, peut-être, qui est Thomas Roberts, qui a été invité. Il a gagné un concours, il a fait un dessin. Il a dessiné un joueur, en l'occurrence, c'est Gibbs, le 3/4 centre gallois. Et puis on l'a choisi pour ça. Et pour lui aussi, c'est un grand moment. Son père joue au rugby ici au Pays de Galles. C'est vraiment merveilleux. Alors que vous voyez la composition de l'équipe d'Angleterre, pas de changement, sinon le retour de Wade Dooley. Et les Anglais qui sont réunis au milieu du terrain, c'est un peu particulier, ils vont donner le coup d'envoi. Que se passe-t-il? Regardez, c'est assez étonnant. Heureuse et sportive, Lady Diana à l'issue du match. Ivre de bonheur, la foule galloise au même moment envahissant la pelouse de l'Arms Park. Un peu triste quand même pour l'Angleterre, Lady Di, écrase-t-elle une larme? Une foule en liesse qui s'apprête à vivre une formidable troisième mi-temps après avoir porté ses joueurs en triomphe. Telle est l'issue d'un match au suspense insoutenable.
Après 35 minutes de jeu, voyant tour à tour Gallois et Anglais dominer, ce sont les Anglais qui mènent 6-3, 2 pénalités de Webb contre une de Jenkins, quand l'Angleterre se décide à attaquer sur cette action par l'intermédiaire d'Andrew. Winterbottom, Webb, Teague le troisième ligne, tel un 3/4 centre, 2 cadrages débordement. À l'intérieur, Ben Clark et finalement Brian Moore qui fait un en avant, première et chaude alerte pour les Gallois. 2 minutes plus tard, les Anglais remettent ça, d'abord par l'intermédiaire de leur troisième ligne, Winterbottom et Clark, puis avec leurs 3 quarts, Hunter, Morris, Carling, Webb du bout des doigts, à suivre pour Underwood et Ryer, l'arrière gallois, sauve les meubles de belle manière. C'est le quart d'heure des Anglais. Et par l'intermédiaire, une fois de plus, de leur troisième ligne, Winterbottom et Teague, encore lui, qui crée une première brèche. Puis, ouverture petit côté pour Carling, qui passe en revue 4 Gallois, mais manque de peu son petit coup de pied par-dessus Ryer. Sur la touche qui suit cette action, Ben Clark joue les demi de mêlée, transmet à Gus Scott qui n'hésite pas une seconde, tente et réussit le drop. À 9-3, après le drop de Gus Scott, on croyait vraiment que les Anglais allaient s'imposer ici à l'Arms Park. Mais Jeannot, c'était sans compter le cœur gallois. Un cœur formidable puisque immédiatement après, ils ont marqué l'essai de 100 mètres. Sur une récupération de ballon par le centre Gibbs et un très beau travail des avant-gallois, regardez comment Emile Lewis, le troisième ligne, joue comme un 3/4 centre, avec ce coup de pied à suivre pour son ailier droit et capitaine Johan Evans. Evans, volontaire, devance Underwood et prolonge au pied pour lui-même et pour marquer le seul essai du match. Un essai que l'on revoit sous un autre angle. On jouait les arrêts de jeu de la première mi-temps. Le Pays de Galles mène 10-9. Après 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps, les Gallois tiennent bon, toujours grâce à une défense héroïque, face aux coups de boutoir des Anglais, et notamment de ce diable de demi-mêlée Dewey Morris. Ici, il manque de très peu l'essai et n'est arrêté qu'à quelques centimètres de la ligne de but galloise. Winterbottom ne peut conclure. Les Anglais tenteront le tout pour le tout avec de nombreuses pénalités ou coups francs joués à la main, mais commettent trop d'erreurs. Ajoutez-y la malchance sur cette pénalité tentée par Webb et vous comprendrez mieux pourquoi les Gallois ont gagné avec cette défense parfois brouillonne mais ô combien vaillante et pleine de cœur. Des Gallois qui ont su préserver ce petit point d'avance pour leur bonheur et celui de leurs supporters, explosant de joie devant ce qui marque peut-être la fin de la période la plus noire de leur rugby, ruinant les espoirs de 3e grand chelem consécutif pour les Anglais et enfin et surtout relançant le tournoi.